Salut, c'est Monsieur Lutoit, pour te guider dans tes révisions pour le bac. Aujourd'hui, 3 minutes à propos des lois de la dynamique newtonienne et l'introduction à leur utilisation. La dynamique est une partie de la mécanique qui se préoccupe des causes des mouvements ou de la modification des mouvements. Comment mettre un objet en mouvement ou modifier son mouvement, en exerçant une action sur cet objet? En physique, on modélise cette action par un concept que l'on nomme force et que l'on représente mathématiquement par un vecteur. Le vecteur est un bon outil, car il permet de décrire les caractéristiques de la force. La longueur du vecteur représente l'intensité de la force. La droite support de ce vecteur représente la direction de la force, et la flèche indique le sens de celle-ci. En physique, on a besoin de savoir où s'applique la force. On rajoute ainsi une quatrième caractéristique, le point d'application. Il y a quelques forces dont tu dois connaître l'expression. Le poids, la force électrostatique et la force de gravitation, par exemple. Les lois de Newton font le lien entre ces forces et les mouvements par l'intermédiaire d'une grandeur, qui s'appelle la quantité de mouvement, que tu dois être capable de définir. Elle se note P minuscule, attention à ne pas la confondre avec le poids, et est égale au produit de la masse du système par sa vitesse. Physiquement, cela représente son inertie. C'est la capacité du système à résister à une modification de son mouvement. Voyons les lois de Newton. On peut donner de la première un énoncé historique. Le voici. Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme si aucune force ne s'exerce sur lui ou si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Ce que l'on peut écrire comme cela, mais qui est valable également dans l'autre sens. Actuellement, on utilise un énoncé un peu différent. On dit que si le système est isolé ou pseudo-isolé, ce qui correspond à aucune force ou des forces qui se compensent, alors la quantité de mouvement est une constante vectorielle. On dit parfois aussi que sa dérivée par rapport au temps est nulle, ce qui est équivalent. Bien sûr, ça s'écrit également dans l'autre sens. Cette loi est très intéressante. Elle permet par exemple de prédire un état de repos ou de mouvement rectiligne et uniforme, si l'on s'aperçoit par exemple que les forces qui s'exercent sur ce système se compensent, mais permet également par exemple de déterminer des forces. Si on observe un mouvement de repos ou un mouvement rectiligne uniforme, on va pouvoir déterminer des forces. D'après cette loi, si les forces ne se compensent pas, alors la quantité de mouvement n'est plus constante. Sa dérivée n'est plus nulle. La deuxième loi de Newton précise la valeur de cette dérivée, et elle indique qu'elle est égale à la somme des forces qui s'exercent sur ce système. Souvent, le système est fermé, c'est-à-dire que sa masse est constante. On peut alors simplifier un peu cette écriture et faire apparaître une grandeur cinématique plus facilement accessible, l'accélération. On voit que la somme des forces est directement proportionnelle à l'accélération du système. Cette loi est très intéressante et très utile dans le programme de terminale. Elle permet de calculer l'accélération d'un mobile, connaissant les forces qui s'exercent sur lui. Ou à l'inverse, elle permet de déterminer des forces, si on connaît l'accélération du mobile. Enfin, la troisième loi de Newton, loi dite des actions réciproques. Si un système A exerce une force sur un système B, alors ce système B exerce une force de sens opposé, mais de même valeur, sur le système A. Dans une troisième partie, je te propose de détailler quelques applications des lois de Newton. Par exemple, elles permettent de faire la preuve de l'existence de la réaction du support. Elles permettent d'étudier la propulsion par réaction, à l'œuvre par exemple dans les fusées, de déterminer l'accélération lors d'une chute libre, mais plus généralement, on pourra consacrer un chapitre entier au mouvement dans les champs uniformes de pesanteur ou dans les champs électrostatiques. Pour aller plus loin, tu trouveras en description un cours complet, une fiche d'exercice, un énoncé de TP et des liens utiles.
tu peux poser tes questions en commentaire. Je te remercie de ton attention et je te souhaite de bonnes révisions.